Actuellement, la situation est très dynamique sur l'Europe. Nous avons deux systèmes principaux, la dépression d'Ebora qui s'évacue vers la Méditerranée par le nord de l'Italie et une autre dépression sur les pays scandinaves. Ces deux systèmes apportent des conditions très perturbées, avec des giboulées, de la neige sur les massifs et des vents forts, notamment sur la Corse, le sud et le sud-est de la France. Ce flux est orienté au nord-ouest, mais il devrait progressivement basculer au nord dans les prochaines heures. Par la suite, un flux de nord va s'intensifier sur la France, avec possiblement le retour d'un flux d'ouest lié à un regonflement anticyclonique, mais qui sera très temporaire. Cette accalmie pourrait être de courte durée, puisque plusieurs scénarios envisagent un retour du froid par flux de nord dans un contexte plus ou moins anticyclonique. Les températures pourraient alors redevenir assez froides, avec un temps sec et ensoleillé sur le pays, mais surtout sur l'est. L'ouest conservera quant à elle des valeurs un peu plus douces. Enfin, certains scénarios envisagent le retour d'un temps plus doux, mais les incertitudes restent encore très importantes. Bonjour à tous, alors on va directement commencer. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. On va commencer par la situation actuelle de ce qui se passe sur le territoire. Alors, comme vous voyez, on a la dépression d'Ebora, en fait, qui est juste ici. C'est cette dépression qui va nous intéresser, mais on a aussi une autre dépression qui s'est mise en place sur les îles britanniques et en fait qui nous a apporté aujourd'hui une perturbation avec des rafales de vent. On va y revenir après, même pas 2 minutes. Avec des fortes rafales de vent, on a relevé la rafale maximale, si je ne me trompe pas, on a relevé jusqu'à 143 km/h à Fécamp. Donc c'était des fortes rafales sous averse. Sinon, dans les terres, on a relevé jusqu'à 80 km/h. Et comme vous voyez, on a un anticyclone qui est positionné sur le nord des Açores et qui nous amène un flux de nord-ouest par le fait qu'on a une dépression qui est positionnée sur les îles Scandinaves. Non, la Scandinavie, pardon. Et ce qui nous provoque un flux de nord-ouest sur les régions du nord et plutôt de nord sur les régions du sud, ce qui nous apporte beaucoup de Mistral sur la vallée du Rhône, mais aussi de la tramontagne et beaucoup de vent sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Alors on va y revenir juste après pour les rafales de vent, ce qui devrait se passer. Je vais juste continuer l'explication rapidement. On a une dépression qui est positionnée sur le sud du Groenland et qui est creusée jusqu'à 967 hectopascales, qui en fait comment dire, qui, vu qu'elle est creusée, eh bien, va renforcer cette sorte de blocage anticyclonique. Alors, ça va pas être de très longue durée parce que la dépression va se diriger vers l'est. Et après, le blocage va quand même continuer. Mais comme vous voyez, on a vraiment l'anticyclone qui est bien étendu du Groenland jusqu'aux Açores et plutôt un contexte dépressionnaire entre Terre-Neuve et le Groenland ainsi que sur l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Alors, on va regarder directement maintenant les prévisions pour le vent qui sont. Alors, je vais regarder Icon, EU, je vais regarder aussi à Rome, mais je vais regarder aussi Icon CH2. Pourquoi? Alors, peut-être même Icon 2i, enfin le modèle italien, voilà, pour voir plus précisément pour les rafales de vent. Alors, on va regarder directement déjà avec Icon. Alors, Icon, lui, eh bien, il est assez, alors je ne vais pas dire virulent, pratiquement, mais il est très fort. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit Icon? Lui, Icon prévoit que ce soit pour la Tramontagne ou le Mistral, des rafales entre 90 et 120 km/h sur plusieurs départements du sud et du sud-est, principalement le 84, le 83, le 13, le 04, donc Vaucluse, Var, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Provence, peut-être le département de la Drôme, mais on en aura aussi sur les Pyrénées-Orientales et le département de l'Aude. Alors, côté Corse, c'est une situation assez tendue parce que Icon annonce des rafales entre 130 et 160 km/h. Sur le Cap Corse, ça va souffler très fort, tout autant sur la montagne corse et le sud-est de la Corse. Et sur les Alpes, ça va aussi souffler très fort, entre 110 et 150 km/h. Alors, il faudra aussi surveiller le cas pour les Alpes italiennes. Alors, avec CH2, lui qui prévoit des rafales assez fortes, hein, très très fortes même, on pourrait atteindre localement les 200 km/h sur certaines cimes de la région de la vallée d'Aoste. Mais sinon, en général, on serait vraiment entre 110 et 150 km/h.
Alors, on va regarder aussi avec Icon 2i. Alors, lui, je ne l'ai pas vu pour l'instant. Alors, lui, il voit, voilà, c'est bien ce que je m'en doutais, hein, de très très fortes rafales. Regardez, je vais mettre la Suisse pour l'instant parce que pour les Alpes, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, lui, il prévoit de très très fortes rafales. Donc, comme je vous ai dit, à plus de 200 km/h localement sur les Alpes italiennes, peut-être même suisses. Mais sur les Alpes françaises, en tout cas, on aurait des rafales suivant ce modèle, bien évidemment. On aurait de fortes rafales qui seraient comprises entre, cette fois, 120 et 170 km/h. Par contre, sur la Corse, soyez très prudent parce que là, ça va bien décoiffer. Là, c'est l'île qui va s'envoler. Non, je rigole, c'est une blague. Non, mais ça va souffler très fort. Tant sur le Cap Corse qu'on pourrait atteindre localement, suivant ce modèle. Je dis bien suivant parce que vous allez voir après. On pourrait atteindre 200 km/h plus sur la montagne Corse. Bon, ça, c'est normal. Mais il y a un modèle qui n'est pas en accord. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai peut-être mon idée, c'est que à Rome, lui, il a du mal. Alors, il modélise les massifs, mais tellement que les mailles sont fines, peut-être il modélise mal les massifs. Vous voyez? Regardez pour le sud-est, la Corse, lui, sur le Cap Corse, il prévoit des rafales entre 100 et 130 km/h. Mais le problème, c'est que, excusez-moi, le problème, c'est que lui, Icon, pardon, donc Arome par rapport à Icon, Icon prévoit beaucoup plus. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller. Et la montagne corse, alors Icon est plutôt en accord avec Arome pour la montagne corse. Par contre, pour la basse vallée du Rhône, pas du tout, hein, ainsi que pour le Var. Pourquoi? Parce que Arome prévoit plutôt entre 60, non, peut-être pas 70, mais 80 et 100, voire 110 km/h. Mais Icon, lui, est plutôt sur des rafales entre 90 et 120 km/h. Donc, il va falloir vraiment être prudent. Pareil pour la région de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Regardez, il ne voyait pas du tout pareil, hein. Pas du tout, hein. Lui, il voit à Rome entre 80 et 100 km/h. Icon voit plutôt du 120 km/h par endroit. C'est pas pareil. Donc ça va souffler très fortement et c'est pour ça qu'il va falloir faire attention parce que suivant les endroits, vous voyez, vous pouvez être dans des vallées, vous pouvez être sur des caps et les rafales peuvent être plus fortes. Alors je vais juste refaire un point par rapport au vent qu'on a eu aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Alors je ne sais pas c'est quoi climato, je ne sais pas du tout ce que c'est. Non, alors non, ça n'a rien à voir. Euh, alors, j'ai regardé les rafales 20, le classement des rafales 24 heures glissantes. Donc, on a eu. Mais en fait, j'aime pas comme ça parce qu'il n'y a pas la carte. Donc, je vais mettre les rafales glissantes tout simplement comme ça. Voilà. Donc, on va regarder d'abord sur la Bretagne. Sur la Bretagne, on a eu des rafales sur la pointe du Raz à 120 km/h. On a eu 120 à 103 pardon, à Penmar. Penmar, je ne sais pas comment ça se dit. On a eu aussi la même valeur à Saint-Cast-le-Guido. On a eu 115 km/h à Granville, 116 à Barneville-Carteret, 104 à Barfleur. Et regardez, on a eu une rafale encore plus forte en Normandie, comme je vous ai dit avant. On a eu jusqu'à 143 km/h à Fécamp, 98 juste à côté à Vinmerville. On a eu 97 à Dieppe, environ 104 au Havre. On a eu jusqu'à 102 km/h. Alors, non, on a eu 104 au Cap de la F, 102 au Havre. Sur les Hauts-de-France, ça a soufflé aussi assez fort. 108 au Cap-Grainé, 100 à Boulogne, Boulogne-sur-Mer, je précise. On a eu 93 aussi à Marny-les-Compiègnes. On a eu 87 à Lille, 90 à Abbeville. Donc on a eu quand même des fortes rafales dans les terres. Alors ceux qui ont vu mon short, j'avais précisé que dans la moitié nord, sous les averses. Alors, sur les averses pour le nord-est, on peut avoir localement 100 km/h, on les a atteints. Regardez où c'est en Ile-de-France, on a eu 103 km/h, si je ne me trompe pas. Voilà, 103 km/h dans la ville de la Brosse-Monceau. Alors, j'avais dit qu'on pourrait avoir entre 80 et 90, localement 100 km/h sous les averses. Bon, 113 à la Tour Eiffel, c'est normal. Et sur l'ouest, j'avais précisé qu'on aurait entre 90 et 100 localement 110 sur les averses. On les a atteints. Alors, plus proche sur les côtes, on a eu localement 120 aussi sur les côtes. On a eu 143, on a eu 116, donc une moyenne de 120. Alors, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, ça a quand même soufflé. Bon, pas énormément, mais ça a bien soufflé. Une moyenne de 70 km/h.
tout autant que sur la région PACA, hein, ça a bien soufflé. On a relevé jusqu'à 121 km/h au Dramont, bon, c'est un sommet en altitude, 113 à Porquerolles, 120 au Cap CP, on a eu 101 à La Ciotat, 112 à Fréjus. Donc on a eu de fortes rafales, 100 km/h au sol. Alors, je ne sais pas si sur la Corse, ça a soufflé depuis. Mais oui, on a eu 120 sur le Cap Corse, 123 à l'île Rose, 129 dans la région de Nivose, 104 à Cap Pertusato. Donc, on a eu des très fortes rafales, hein, bien évidemment. Donc, côté vent, franchement, ça va bien souffler. Ça va beaucoup souffler. Donc ça va falloir faire très très attention parce que, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis le département de la Haute-Corse en alerte orange-rouge pour les vents violents. Sinon, la vigilance orange, je l'ai mis pour la région PACA, suivant à Ecône, bien évidemment. Pour la Corse du Sud et pour les Pyrénées-Orientales, si je ne me trompe pas, je crois que j'ai mis aussi pour les Pyrénées-Orientales, parce que ça va quand même souffler pas mal. Je suis plus sûr, je vais pas regarder parce que j'ai pas forcément le temps de regarder, mais ça a soufflé pas mal, ça je peux vous le dire. Je vérifie juste quelque chose rapidement. Oui, tout va bien. Donc, ouais, donc ça va souffler très très fort, hein. Là, va falloir. Alors le problème, c'est que je sais pas tellement parce que s'il faut c'est Icon qui a raison, s'il faut c'est Arom qui a raison. Voilà. Mais ce que je préfère dire, comme vous le savez, je préfère que les prévisions soient un peu surestimées que sous-estimées. Donc, je garde mes prévisions telles qu'elles sont. Alors, je regardais la vigilance de Météo France. Parce que j'ai pas regardé, voilà, j'ai pas regardé. Enfin, si j'ai regardé, mais je sais pas si ça s'est actualisé. Donc le vent, demain, ça va souffler très fort. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis les Alpes-Maritimes en alerte jaune. Je trouve ça con, mais bon, ils les ont pas mis, tant pis. Donc en alerte jaune pour le vent. Alors déjà aujourd'hui, on a encore les départements du nord, de l'est et du sud-est, quelques départements du sud-est et l'Aveyron aussi. Et demain, on a les Deux-Savoie, l'Isère, le 04, le 05, le Var, les Bouches-du-Rhône, la Corse, l'Andorre et les PO, Pyrénées-Orientales. Je dis PO pour aller plus vite parce que en général, en poste, j'aime pas écrire Pyrénées-Orientales. C'est trop long. Donc je dis PO. Si vous comprenez ce que c'est pas grave sinon. Par rapport aux orages, sinon, alors ça c'est vraiment des orages par rapport aux lignes de grain. Donc c'est pas des orages d'été, si vous voyez ce que je veux dire. On aurait quand même des orages demain sur la Corse. Côté neige-verglas, on en aurait sur l'ensemble de l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hautes-Alpes, le centre, quoi, le Jura et la Corse, le massif du Jura. Alors les avalanches, sur toutes les Alpes. Voilà, au moins c'est réglé. Je crois que le niveau est 3 sur 5 et 4 sur 5 à certains endroits. Alors on va y revenir par rapport aux avalanches. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qu'on va observer plusieurs fois. Bon, ça, il y en a plus besoin, voilà. Alors maintenant, on va passer à la suite. Alors la suite est assez tendue, je vais pas vous cacher. Pourquoi? Parce qu'en fait, après le passage de la tempête Déborah, qu'est-ce qui va se passer? L'anticyclone, il va commencer à se décaler vers l'est, comme vous voyez. Mais en fait, il va regonfler. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, à l'arrière, on a des dépressions qui se creusent. Et comme je vous ai dit, cette dépression, là, eh bien, elle va passer, elle va remonter, elle va se fusionner avec la dépression sur la Scandinavie. Et par l'arrière, on va avoir des autres dépressions qui vont se creuser. Et ces dépressions, elles vont se creuser, mais vu qu'elles vont se creuser et que l'air froid va arriver un peu par l'arrière, eh bien, ça va faire regonfler l'anticyclone sur notre pays et sur l'Europe en général. Donc, ça va apporter un temps calme mais frais. Pourquoi frais? Parce que on va avoir le flux. Alors, le flux va s'orienter un moment vers l'ouest, mais va vite se réorienter au nord parce qu'on va avoir l'anticyclone. En fait, on va vraiment être en plein dans l'anticyclone, mais on va aussi avoir des descentes polaires sur l'Europe de l'Est. Alors, on sera vraiment en marge, surtout les régions de l'Est. On va avoir des descentes polaires, ce qui va faire que le flux va s'orienter au nord. Donc, au lieu d'avoir un temps doux, c'est sûr que si je mets le vent, on n'ira pas loin. Au lieu d'avoir un temps doux, on aurait plutôt un temps frais. Alors, surtout sur l'est, pas tellement sur l'ouest, mais sur l'est. Et sur les Alpes, ça va être aussi froid, hein. Sur les Alpes, ça va être pas mal froid. Par contre, ce qui est des précipitations, alors on va encore en avoir ces quelques jours. Il va falloir aussi surveiller ce front pluvieux qui pourrait se transformer en neige
samedi et dimanche. Il la neige toujours sur les Alpes. Mais on a une autre situation à voir. Je vais rapidement en parler parce que c'est lié quand même à l'anticyclone, au froid, etc. C'est les avalanches. Pourquoi? Parce que les avalanches, étant donné que déjà, vous savez, sur les Alpes, on a beaucoup de neige. Eh bien, vu qu'il y a beaucoup de neige déjà, de la neige, plus de la neige, ben, ça fait de la neige, mais en très forte quantité. Ce qui fait que il y a des endroits dans les Alpes que le manteau neigeux pourrait devenir plus instable. Pourquoi? Parce que ça va devenir plus lourd. Donc, qui dit plus lourd, qui dit risque d'avalanche. Donc ça, va falloir vraiment faire très attention parce que c'est des choses en montagne qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Il suffit qu'une personne parle trop fort, que ce soit dans une vallée, parce que vraiment les cris, des fois, ça fait des ondes de choc, je crois, et ça peut bah, fragiliser la couche neigeuse et donc faire des décrochements. Bon, alors, a priori, ce serait vraiment sur les zones, vous voyez ici, on peut avoir des avalanches ici, ou sur les zones instables, mais qui sont très pentues. Parce que sur les zones instables, mais où c'est plat, il risque pas forcément d'avoir une avalanche. Alors, c'est possible, mais il faut vraiment qu'il y ait quand même une pente, vous voyez. Sinon, il n'y a pas forcément d'avalanche. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous parler par rapport aux avalanches, parce que la neige va quand même continuer à tenir. Et le flux d'ouest peut quand même revenir. Donc s'il y a un flux d'ouest qui revient et en même temps il y a toujours de la neige, bah, le risque d'avalanche peut vraiment augmenter et là c'est une catastrophe assurée. On peut avoir des niveaux à certains endroits 5 sur 5. Donc ça c'est un contexte à voir. Alors, quand je vous dis que la suite est incertaine, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que regardez, normalement c'est ce modèle CEP. Mhm. Les écarts types, hein, les écarts types, là, c'est plus des écarts types, là, c'est carrément un fossé. Hein, l'incertitude est déjà très importante en Atlantique Nord et sur l'Islande, mais aussi en Méditerranée. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, attendez, voilà, ça veut dire que on peut et on va avoir de l'incertitude tant sur les zones dépressionnaires et tant sur les zones anticycloniques, parce que c'est lié, hein, vous vous en doutez bien. Parce que plus on va avoir l'anticyclone qui sera plus puissant, pardon, plus on peut avoir des gouttes froides qui peuvent ben, foutre le bordel et faire un blocage monumental. Ah, ça, je peux vous le dire. Comme vous voyez là, on a les dépressions qui se creusent, mais très rapidement. Mais étant donné qu'on a déjà des blocages anticycloniques, parce que vous voyez, bah, là il y a un anticyclone, là il y a une autre partie anticyclonique, eh bien, ben, ça fait que si les dépressions elles regonflent en même temps qu'il y a l'anticyclone, bah, l'anticyclone, enfin les dépressions elles se creusent, pardon, et qu'il y a l'anticyclone, bah, l'anticyclone lui va regonfler, ce qui va faire que bah, on aura des blocages anticycloniques et donc un flux d'est. Mais ce qu'il faut surveiller dans ce flux d'est, c'est ces gouttes froides ici. Parce que ces gouttes froides, suivant leur interaction avec d'autres dépressions, ça peut soit créer des tempêtes, ou soit, mais c'est quoi cet ouragan là? Enfin cette tempête, ou soit ça peut créer de la neige. Alors la neige, ça va dépendre si c'est humide ou pas, parce que si c'est pas humide, il n'y a pas grand chose. Hein. Alors là, ça, je vous le dis direct. Mais regardez ces cumuls de neige sur les Alpes, c'est ouf. Ah non, mais il y en a énormément là. Là, c'est plus des cumuls de neige, là, je sais pas ce que c'est. Et donc voilà, c'est une situation assez tendue parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur la zone atlantique. Hein. Vraiment sur la zone atlantique, mais aussi la zone européenne. Parce que là, il y a des dépressions qui remontent, qui se creusent, mais là, elle descend bien. Là, c'est une descente polaire sur l'est de la Russie, enfin sur l'ouest de la Russie, pardon, et ça descend. Mais comme je vous ai dit dans les anciennes vidéos, on va avoir euh, un phénomène, comme je vous ai dit dans les anciennes vidéos, on a un phénomène qui commence à s'affaiblir. Donc, je pense que vous le savez bien, c'est le vent stratosphérique. Alors, je regarde à combien de temps je suis. 20 minutes, bon, ça va. Pour une fois, c'est pas grave. Le vent stratosphérique. Alors, comme vous savez, le vent stratosphérique, eh ben, il s'affaiblit.
mais on est vraiment dans une zone où il n'y a pas de vent stratosphérique. Il est mort, il n'y a pas de vent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction, qu'il n'y a pas de stabilité dans l'atmosphère. Donc, ça peut amorcer et c'est plus favorable au blocage anticyclonique ou aux descentes polaires. Donc, ne vous attendez pas pour l'instant à ce qu'il y ait des tempêtes parce qu'il peut encore y en avoir, mais c'est beaucoup moins probable. Pourquoi? Parce que l'anticyclone est très intense parce que l'instabilité est très présente. Voilà, donc ça c'est logique. Mais le vortex polaire sera vraiment le plus intense sur la région. Alors je sais plus c'est quoi, j'avais vu avant. C'est la région du Magadan et du Kamchatka en Russie. Alors c'est ici, si vous savez. Voilà, c'est vers. Bon, si vous savez pas, c'est vraiment pas grave. C'est vers ici. Voilà, aussi sur la Chine, mais ce serait vraiment sur cette région où on va avoir le vent stratosphérique qui serait le plus fort. Donc aux alentours de 150 km/h. Voilà, donc en fait, ça va produire chez nous une très forte instabilité. Et comme vous voyez là, qui dit une très forte instabilité, qui dit un blocage anticyclonique à répétition. Et ouais, je vous avoue que c'est assez chiant parce que j'aime pas les anticyclones. Je pense qu'on est tous logés à la même enseigne qu'on n'aime pas les anticyclones. Voilà, donc en plus c'est un flux d'est, donc c'est pas ouf. Alors après, ça veut pas dire flux d'est ne veut pas dire froid. Pourquoi? Parce que plus le flux d'est sera bas, plus le risque d'avoir de la chaleur sera élevé. Je vais vous expliquer, c'est pas difficile. Pourquoi? Parce que on va avoir un flux océanique à un moment qui va se mettre en place, peut-être, c'est pas sûr. Mais si le flux d'est se met en place, mais comme vous voyez ici qu'il y a une dépression, en fait, ça fait une pompe à chaleur, c'est-à-dire que ça fait remonter et ensuite ça fait repartir vers l'est. Donc en fait, ça fait tout remonter l'air chaud. Vous voyez, ça fait tout remonter l'air chaud au nord, mais ça fait repartir vers l'est. Alors là, c'est carrément flux nord, donc ça fait repartir vers l'est. Donc on peut avoir une situation où il fait doux, mais avec un flux d'est. Alors là, c'est plutôt un flux d'est. Alors là, c'est un flux d'est, mais qui vient d'un flux d'ouest. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. J'arrive pas à m'expliquer. En fait, c'est qu'il y a un flux d'est, mais qu'avant, il y avait un flux d'ouest. Vous voyez? C'est ça que je voulais dire. Mais comme vous voyez là, là, on voit quand même qu'il y a un affaiblissement. Pourquoi? Parce que c'est un flux de nord-est. Voilà. Donc, il va falloir aussi surveiller parce que vu qu'on est au printemps, il y a quand même de la chaleur qui se met en place sur la partie de la Russie. Enfin, pas de la chaleur, mais de la douceur. Donc, ça peut amener de la douceur sur la France. Voilà. Alors, on pourrait quand même avoir du froid, mais c'est pas sûr, hein. Ça, c'est pas encore acté, étant donné que les centres d'action bougent, les températures augmentent, descendent. S'il y a un flot océanique entre-temps, ça change toute la dynamique. Donc, ça va vraiment changer les choses. Alors, avant de vous quitter, je voulais parler un peu de la neige qu'il va y avoir ces jours-ci. Pourquoi? Parce que la neige, c'est pas de la neige, c'est des giboulées. Alors, qu'est-ce que c'est que les giboulées? Alors, c'est ce qu'on observe au printemps en général, quand l'altitude, enfin le contraste atmosphérique entre les hautes altitudes et les basses altitudes est très fort. C'est-à-dire qu'actuellement en altitude, on a une température qui est d'environ moins 36 degrés. Hein, voilà. Elle est environ moins 36 degrés, même plutôt moins 38, moins 40 degrés. Donc, ça provoque, alors attendez, moins 34. Là, on est à moins 34 degrés. Moins 36, on est plutôt à moins 38, pardon, pas moins 40, mais moins 38 degrés. Et en fait, ce qui va provoquer une différence importante de température, mais c'est pas tout. Parce que plus la température en altitude sera froide, et s'il y a des courants descendants, ça rabat le froid au sol. Je vais vous expliquer ça. En fait, s'il y a des gouttelettes d'eau à basse altitude, donc environ de 800 hectopascales ou 1000 hectopascales,
et qu'avec un courant d'air chaud, donc ascendant, ça remonte très haut s'il est puissant. Et en fait, ça va faire qu'on va avoir ces gouttelettes d'eau qui vont congeler, donc ça va devenir de la neige en très haute altitude à 500 hectopascales, et ça va devenir très 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 froid. Pourquoi? Parce qu'on a des températures à près de moins 38 degrés en altitude, et quand ça va redescendre, alors ça ne va pas redescendre doucement, au contraire, ça va redescendre très rapidement. Pourquoi? Parce que ça va être un courant froid qui va aller vers le sol, donc un sol plus chaud. Ça peut être un sol qui est à 5 degrés, hein, et c'est pour ça que ça tient. Enfin, que là, il y a de la neige, pas que ça tient, mais qu'il y a de la neige. Et en fait, ça descend très rapidement et ça n'a même pas le temps de fondre que bah il neige. Et pourquoi? Parce qu'on a par endroits des poches d'air froide qui sont rabattues, alors pas forcément au sol, mais qui sont rabattues plus près du sol. Donc ça provoque, comme vous l'aurez deviné, eh bien de la neige. Et c'est pour ça que sur le nord-est, on va observer de la neige. Alors, très modestement, entre 0 et 2 centimètres localement. Par contre, sur les Alpes, ça va bien neiger, hein, près de plus de 1,20 m de neige sur le canton pardon, de Berne et la Suisse centrale partie est. On aurait de la neige sur le Jura, les Alpes, le Massif central ou encore les Pyrénées. Alors en général, entre 10 à 20 cm de neige, et on peut atteindre des pointes entre 30 et 50 cm de neige, particulièrement sur le Jura. La montagne corse, elle aurait aussi de la neige avec des pointes à 30 cm de neige, mais très localisées. Donc, vraiment, c'est vraiment une situation digne d'un printemps. Parce que le printemps, c'est pas forcément de la chaleur, hein. Le printemps, ça peut être un temps comme ça catastrophique. Avoir les 4 saisons en une journée. Voilà. Donc, moi, je vous dis direct, c'est une situation qui va revenir, je pense, encore, peut-être d'ici la fin du mois, étant donné que le blocage anticyclonique devrait durer. Vous voyez? Donc, plus le blocage anticyclonique va durer, plus les chances d'avoir un temps assez mou, assez alors froid ou doux est présent. Ça, je vous le dis direct, c'est très présent. Déjà que là, vous voyez, on a une dépression, donc ça fait ramener l'air au nord. Et là, on a plutôt un flux d'est-nord-est. Donc voilà. Alors apparemment, GFS ne marche pas. Si, il marche. Avant, il marchait pas, mais là, il marche. Avant, GFS ne marchait pas, mais là, il marche. C'est une bonne nouvelle. Regardez les températures. C'est frais le matin, c'est très frais. Et l'après-midi, ça monte. Et après, à force, eh bien, les températures, elles montent. Alors là, carrément, GFS nous voit des pointes à 28 degrés. C'est quoi ce bordel? 28 degrés. Limite, on atteint 30 degrés comme si de rien n'était. Alors après, c'est GFS, hein, je vais vous dire, GFS va encore changer. Alors, j'espère qu'il va changer en mode chaleur parce que franchement, j'aime pas le froid. Mais je sais pas comment ça va se passer. L'atmosphère, est-ce que c'est stable? À un moment, non, mais sinon, oui, l'atmosphère est très stable. Bon, ça va rien donner du tout. Alors là, rien du tout. Mais sinon, l'atmosphère est très très stable, donc il n'y aura pas d'orage en vue. Voilà pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai plus grand chose à vous dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors pour avoir du contenu et ne pas me perdre de vue, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que déjà, ça vous fera du contenu fiable en temps réel. Moi, les vidéos, c'est le mercredi et le dimanche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, bien évidemment, dimanche. Excusez-moi, je n'ai pas mis encore le générique. Je fais que d'oublier. Voilà, je fais que d'oublier, c'est très chiant. Donc moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à dimanche. C'était La Colère du Ciel. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!